Bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, le sujet du jour, une erreur qui coûte des millions de dollars en revenus pour votre entreprise. J'ai peut-être capté votre attention avec ce titre-là et c'est le but parce qu'en fait, c'est une erreur que beaucoup d'entreprises vont concevoir ou vont peut-être passer à travers pendant un certain moment de leur carrière, leur vie d'entrepreneur ou leur vie d'entreprise, disons-le, qui doit faire en sorte de rapidement être maîtrisée pour éviter des problèmes futurs. Bon, peut-être je vous ai assez fait languir. Voici l'erreur en question. En fait, l'erreur, c'est de penser que vous n'avez pas besoin de faire de promotion pour votre entreprise. Vous n'avez pas besoin de faire connaître votre entreprise, vous n'avez pas besoin de la développer, et ainsi de suite, au niveau marketing. Parce qu'en effet, il y a beaucoup d'entreprises qui se font prendre dans le pattern quand on parle avec des clients, qui disent, nous, on a déjà une bonne clientèle régulière, que ça va bien et que celle-ci nous amène un bon chiffre d'affaires, on est capable de fournir, ainsi de suite, et tout ça. Et qui délaissent tranquillement dans leur planification budgétaire l'aspect marketing de la chose, l'aspect promotion. Ceci étant dit, il faut savoir qu'une entreprise va perdre pour des raisons multiples, soit un décès, soit faire affaire avec une autre entreprise, soit un départ dans une autre ville, une fermeture de l'entreprise avec qui vous faites affaire. Environ, cette entreprise-là va perdre environ 10 % de sa clientèle chaque année. Et il est très difficile d'aller développer une nouvelle clientèle. Il peut en prendre des mois, voire même des années chez certaines entreprises. Ce qui fait en sorte que souvent, beaucoup d'entreprises vont se présenter lorsqu'ils vont aller dans cette ligne-là, ce point-là de non-retour, où est-ce qu'ils vont diminuer considérablement leur promotion. À peu près 2 à 3 ans plus tard, le pourcentage de clientèle qui va avoir quitté sans nécessairement être remplacé par de la nouvelle et que le temps que va prendre pour récupérer la nouvelle va faire en sorte qu'on se ramasse sur un 5 ans. Alors imaginez qu'on perd 10 % par année. Un 5 ans, on est à 50 % de votre clientèle, c'est-à-dire la moitié. Bon, évidemment, il y a beaucoup d'impondérables là-dedans. Je vous en donne raison là-dessus. Ceci étant dit, c'est une constatation très importante de savoir que ce n'est pas parce qu'on est rendu là, que ça va bien, qu'il n'est pas nécessairement une bonne chose de complètement décider d'arrêter la promotion. Je vais vous donner un exemple très simple, un vieil exemple, mais qui en fonctionne encore aujourd'hui. C'est évidemment l'entreprise Kraft qui, il y a plusieurs années, lorsqu'elle était au sommet dans la partie du produit du beurre d'arachide. En effet, tout le monde achetait le beurre d'arachide Kraft. Ce qu'ils ont décidé de faire à ce moment-là, c'est d'être capable de dire on va diminuer considérablement pour voir même à dire qu'on va annuler notre budget de promotion à la télé, à la radio, peu importe où ils le faisaient à l'époque, pour vraiment se concentrer sur le fait qu'on roule sur notre clientèle, sur notre branding et tout ça. Ce qui est arrivé, malheureusement, c'est qu'une autre entreprise, en voyant ça, une entreprise un peu plus petite, a décidé de prendre d'intégrer du budget marketing dans son entreprise et d'aller faire de la promotion de façon 2 fois plus que ce que Kraft avait fait. Ce qui fait en sorte que là, progressivement, cette entreprise-là a saisi des parts de marché que Kraft a dû aller saisir de nouveau ou tenter de saisir, ce qui était 2 fois plus difficile parce que là, il allait chercher une nouvelle clientèle et le fait d'être capable de récupérer ces parts de marché-là. Et ça a fait que Kraft a eu beaucoup de difficultés et a dû investir énormément en marketing dans les années qui ont suivi pour évidemment s'assurer de garder la pérennité de ce produit-là sur les tablettes. Évidemment, les temps ont changé et tout ça. Ceci étant dit, Kraft a vu que le peu de temps, même si c'est une entreprise à caractère très reconnue à travers le monde, qu'elle a arrêté pendant un certain temps de faire de la promotion, ça a eu un impact direct sur ses ventes, sur ses résultats financiers très rapidement dans les mois qui ont suivi, dans les années qui ont suivi. L'autre point, c'est d'être capable de prendre, exemple sur les grandes marques de ce monde. Bon, j'ai parlé de l'erreur que Kraft a commise. Ceci étant dit, si vous regardez aujourd'hui des entreprises comme Coca-Cola, comme Nike, Pepsi, nommez-les, toutes ces entreprises-là, bien qu'ils ont une renommée internationale, vraiment partout à travers le monde, ils sont reconnus, ils font des milliards. Si vous vous promenez aujourd'hui, je vous mets au défi de calculer le nombre de fois que vous allez peut-être entrer en contact avec un logo, une publicité, un produit
par exemple, Coca-Cola. Vous risquez d'aller à l'épicerie d'en voir un, peut-être d'une machine distributrice de voir un produit Coca-Cola et même de vous promener dans un endroit et vous allez voir une publicité sur un panneau publicitaire de la même entreprise. En fait, cette entreprise-là ne cesse d'émettre de la publicité, ne cesse de faire de la promotion pour celle-ci, dans le but de simplement conserver cette fluctuation de clientèle régulière et de s'assurer que le nom ne vienne pas à disparaître de l'idée des gens. Parce que c'est souvent ce qui arrive pour beaucoup d'entreprises, c'est que dès qu'ils arrêtent de faire la promotion, beaucoup de gens vont penser que cette personne-là n'est plus, cette entreprise-là n'est plus en fonction ou n'existe pas ou qu'il a peut-être passé quelque chose et vont considérer les produits ou les services qui vont se présenter à eux. Donc, d'être capable de vraiment considérablement faire de la publicité de façon régulière va être un investissement beaucoup plus intéressant pour vous que de le faire sur des gros moments où ce que vous allez devoir débloquer des plus gros budgets. À ce moment-là, vous allez être capable d'avoir un flot de clientèle qui va se présenter régulièrement à vous plutôt que de devoir y aller dans des situations critiques où là, vous allez être en vous croisant les doigts que les outils, les stratégies vont fonctionner et qui vont fonctionner rapidement. Donc vraiment, de vous concentrer sur le fait de faire de la publicité, de faire de la promotion de votre entreprise d'une quelconque façon, que ce soit peut-être à plus petite échelle dans les périodes où est-ce que ça va un peu mieux, d'être capable de diminuer cet aspect-là, mais de ne jamais l'enlever complètement ou de la négliger du moins. Parce que les retombées vont être directes et rapides puisque aujourd'hui, l'offre dépasse largement la demande. Donc, les gens vont rapidement se concentrer sur ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qui est le brand du moment et vont oublier l'autre. Donc, si vous êtes toujours présent, bien, ils vont toujours garder votre entreprise, vont garder votre nom en tête, ils vont faire en sorte qu'ils n'iront pas vers la marque qui va en fait se proclamer la marque du moment d'une certaine façon. Donc voilà, si vous avez des questions, commentaires, laissez-les dans la description ci-dessous, il va faire plaisir d'y répondre. Sinon, vous avez toutes nos coordonnées pour nous rejoindre si vous voulez développer une stratégie qui va effectivement vous permettre d'être profitable pour votre entreprise à long terme, une stratégie marketing efficace et profitable. N'hésitez pas à nous contacter, les coordonnées sont dans la description ci-dessous. Sinon, pour moi, c'est tout en ce qui me concerne aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.